Alors bonjour Vermine, comment vas-tu? Bah bien et toi? Bah écoute, ça va, donc ça y est, ce fameux bain, on va pouvoir tout savoir sur les princes de l'amour et surtout tes plans cul surtout. Alors justement, comment se porte ta flûte à bec? Est-ce qu'elle est pas trop en feu? Bah écoute, très très bien. Ah non, parce que je sais pas, en ce moment ça n'arrête pas, le carligra pécho, tout ce qui bouge. Bah écoute, non, après voilà, c'est des relations qui durent ou qui ne durent pas. Ah bah a priori elles ont pas trop duré toutes, hein, mais bon. Donc la flûte à bec se porte bien, elle est pas trop enflée, elle saigne pas. Hein. Tout va bien. Bon, tout va bien. Alors, c'est vrai qu'on t'a connu donc dans les ch'tis, on t'a vu débarquer dans les princes de l'amour, on n'a pas trop compris qu'est-ce que tu foutais dans ce programme. Bah en fait c'est vrai que bon, ça faisait un petit moment que je faisais les ch'tis, donc j'en avais un peu marre de voir toujours les mêmes têtes, etc. Et surtout que t'avais toujours pas percé dans le milieu du DJ, donc... C'est vrai que non, mais c'est vrai que bon, dans les ch'tis on a moins en moins d'opportunités de nous aguerrir dans dans nos métiers, donc c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. Après tout, j'étais célibataire, j'avais vu la saison 1, j'ai trouvé ça sympa et j'ai dit allez, pourquoi pas. Bon, pour toi c'était plutôt les princes de la baise, parce que on va en parler tout à l'heure, ça n'a pas arrêté. Finalement c'était le bon plan, ça, une émission, tout un tas de greluches dans les pattes, on s'amuse, on s'éclate. Bah en fait le truc c'est que j'étais vraiment parti pour trouver l'amour. Et après je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient là pour le buzz, donc pourquoi je les respecterais alors qu'elles me respectent pas? Comment ça pour le buzz? Bah il y a beaucoup de filles qui étaient là, voilà, parce qu'ils me connaissaient, voilà. Bah souvent déjà quand les filles arrivaient, que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, souvent j'étais la personne à qui a parlé le plus, puisque c'est moi qui ai fait le plus de télé, donc forcément elles s'intéressaient. Attention, t'es un peu la Amélie de W9. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui venaient tout de suite vers moi par réflexe, parce qu'ils avaient vu les ch'tis, etc., et qui trouvaient que j'étais une personne qui avait de la notoriété, donc voilà. C'est vrai que j'ai pas énormément respecté les filles, mais au-delà de ça, bah voilà, ils étaient pas non plus venus pour me respecter, puisqu'à la base ils sont tous venus pour faire le buzz et pour passer à la télé. Quand on voit le casting, bon bah il y a un peu de tout, des actrices porno, des gens recyclés, enfin bon, ils étaient pas... Le casting était très classe cette année, hein. Beaucoup d'actrices porno, ça fait rêver. Si tu devais en choisir une qui t'a le plus marqué, finalement, que t'as préféré, pour qui t'as le plus de respect et qui s'est démarqué des autres, dans toutes ces morues, ça serait laquelle? Pour moi, celle qui m'a vraiment touché, c'est Amandine. Donc voilà, parce qu'Amandine c'était une fille très respectueuse et c'était la seule qui, en tout cas, je sais pas si à l'heure actuelle c'est toujours le cas, mais la seule qui m'a respecté et la seule en qui je trouvais que c'était sincère, tout simplement. Oh, t'inquiète pas, ça va pas durer bien longtemps. Quand elle viendra dans mon bal, elle viendra déverser son venin. Peut-être pas, mais en tout cas moi je la respecte beaucoup. Bon, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu dès le départ qu'avec Noémie, c'était quand même assez spécial. Alors vous connaissiez avant, vous étiez en couple, etc. Enfin, on a tout suivi. Mais finalement, ça n'a pas marché. Alors d'après toi, pourquoi finalement cette relation s'est soldée par un échec? Bon, à la base, moi, Noémie, je la connaissais, mais on n'était pas vraiment en couple. On se voyait de temps en temps par-ci par-là. Oui, tu la secouais quand grand bien te prenait. Non, mais il y avait un peu plus que ça quand même. C'était une fille que j'appréciais. Mais après, au-delà de ça, voilà, pour moi, elle avait un caractère qui était un peu trop fort. Elle me laissait pas évoluer dans l'aventure comme je le voulais. C'est dommage parce qu'elle me plaisait beaucoup et au final, bon, bah, malheureusement, par rapport à ça, c'est pas fait. Mais elle était un peu hystérique parce que quand je vois qu'elle a failli défigurer Marjorie parce qu'elle s'approchait de toi et que Marjorie était tétanisée dans sa chambre et n'osait plus sortir à cause du pitbull, on se dit quand même que Noémie, elle est un peu spéciale. Moi, je pense que Noémie, voilà, elle était grave amoureuse. En tout cas, à ce moment-là, elle était grave amoureuse de moi. Donc voilà, pour elle, c'était plus de la possessivité qu'autre chose. Donc, bah, c'est vrai que c'est comme ça qu'elle s'est grillée. Mais alors, je comprends pas parce que moi, elle tombe toute amoureuse de toi. Enfin, je comprends pas parce que quand on est obèse comme ça, comment on arrive à toutes les mettre dans son plumard? C'est juste que t'es squelettique, Jérém. Non, bah non, quand même, t'es bien en chair, Vermine. T'es gras comme un loukoum. 65 kilos. Oh, bah non, c'est pas possible. Moi, je fais 70 et je suis moins gros. Bah, écoute. Non, c'est pas possible. Je te promets. Alors, quelle est la recette justement de la séduction? Parce que quand on s'appelle Carligra, c'est le nouveau petit surnom que je t'ai donné, Carligra, ce qui est plutôt pas mal. Comment, comme ça, on arrive à toutes les faire tomber? Enfin, je crois que même les séducteurs dans l'aventure en ont secoué moins que toi. Bah, après, moi, je suis quelqu'un de sincère et honnête. C'est vrai que forcément, ça joue. Et puis après, bah, j'ai mon petit charme. C'est vrai que je suis peut-être pas beau gosse comme voilà, avec des abdos, etc. Mais j'ai mon charme et bah, comme tu vois, ça plaît. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé comme ça pour gonfler à tel point? Parce que, enfin, il y a quelques années, t'étais pas aussi obèse. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué, hein. Après, bon, je me trouve pas gros. L'alcool. Peut-être, ouais, mais au-delà de ça, bah voilà, je me trouve bien justement parce qu'avant je trouvais que j'étais trop maigre, donc voilà, j'ai un peu grossi, mais pour moi ça me convient très bien, je me sens bien dans ma peau, donc. Et tu comptes, je sais pas, faire une liposuction, retirer la graisse, je sais pas, te prendre en main? Bah en fait, Ah oui, il va faire une lipo! non, je vais pas faire une liposuction, mais ouais, éventuellement perdre un peu de poids, ça me ferait pas de mal, mais après j'en suis pas gêné, quoi, je l'assume parfaitement. Par contre, cette petite Noémie, donc ça c'est terminé, tu l'as éjectée de l'émission ou elle est partie, enfin bref, on n'a jamais compris. En tout cas, voilà, rapidement ça s'est terminé. Et pourtant, vous vous êtes revus, donc elle m'a envoyé il y a quelques semaines des photos
qu'elle a prise elle-même pendant que tu dormais. Donc apparemment, vous avez recouché ensemble. En fait, c'est vrai qu'elle est venue à mon anniversaire. Après, on a dormi ensemble, mais... Elle a soufflé ta bougie, quoi, le jour de ton anniversaire. C'est ça, en gros. Non, elle a pas soufflé ma bougie, puisqu'en fait, ça s'était mal passé à mon anniversaire. On s'est un peu disputé. Donc, du coup, bah, forcément, il s'est rien passé. Et donc, je pense que c'était peut-être un petit peu pour ça la vengeance des photos. Bon, c'est pas ce qu'on m'a dit, moi. Apparemment, il y a eu quand même un petit truc. Bah, écoute. Au moins, touche pipi. On n'avoue pas, Vermine. Donc elle s'est prise dans ton lit en photo, elle m'a tout envoyé. Enfin, c'est quand même assez drôle. On a l'impression qu'elle est toujours amoureuse et que malgré tous les sales coups que tu lui fais, toutes les meufs que tu secoues, elle insiste encore. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, si je lui envoyais un message et que je lui disais on se remet ensemble, elle se remettrait avec moi. Ouais. Je pense sincèrement qu'elle est encore amoureuse. Et tu pourrais ou pas? Non. Pourquoi? Non, parce que bah voilà, je sais pas, ça a été trop loin. Puis je pense que c'est pas une fille qui me correspond, malgré que ça soit une fille bah, pour moi qui est comptée pour moi. Bah, je pense que c'est pas une fille qui me correspond, tout simplement. Bon, en tout cas, tu lui as quand même manqué de respect pas mal de fois en rigolant sur sa fameuse vidéo X pour Jackie et Michel. C'est vrai que t'as été quand même assez loin, elle a pété les plombs. Comment ça se fait comme ça? Tu as tout le temps ce besoin de la narguer avec ce film? Bah en fait je sais pas, c'est naturel. Je crois que c'est mon côté. Bon, c'est pas très drôle quand même, la pauvre. C'est mon côté taquin. Après bon, c'est vrai qu'à la base, si elle a pas fait ça, je pense que peut-être après l'émission, on a peut-être pu éventuellement se revoir, enfin de aller plus loin. Mais non. Est-ce que ça a joué cette vidéo? Parce qu'elle elle l'a pas fait d'elle-même, hein. C'est son ex qui l'a filmé, elle a pas joué dans un film. Enfin, j'ai un peu des doutes sur cette vidéo. Enfin bon, bref, maintenant la vidéo elle est ce qu'elle est. Mais au-delà de ça, ouais, non, parce que par rapport à l'image, mes proches, etc., sortir avec une fille qui a fait ce genre d'émission, c'est un peu compliqué quoi. Oui, enfin bon, excuse-moi, la majorité des meufs que tu t'es tapé ces dernières semaines, la majorité sont des putes. Excuse-moi. Je trouve pas pour le coup, mais bon. Bah voilà, enfin c'est pas non plus de toute classe. Oui, enfin bon, bref. On va parler de Marjorie. Donc Marjorie en ce moment, donc c'est la guerre avec tout le monde. Elle est venue dans mon bain, elle a pas mal balancé sur tout le monde, y compris donc sur toi. Alors apparemment, Vermine, cette petite Marjorie, tu aurais diffusé des photos d'elle nue. Alors écoute, D'ailleurs, elle a déposé plainte contre toi. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu le procès verbal sur Twitter. alors j'ai vu effectivement, oui, j'ai déjà eu des photos d'elle à poil, même tout nu d'ailleurs. Mais j'ai jamais divulgué, ça fait longtemps que je les ai plus d'ailleurs. Et comment ça se fait que moi je les ai? Ben écoute, je sais pas, parce qu'apparemment j'ai des messages, puisque madame se permet de parler à mes amis, pensant que c'est ses amis à elle, puisque bon, vu qu'elle a pas d'amis dans sa vie, c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai des preuves comme quoi elle a envoyé ces photos à plusieurs personnes, d'ailleurs que je te donnerai. Comme ça tu pourras les divulguer. Et donc voilà, il y a pas de problème. Moi je sais très bien que c'est pas moi qui les ai divulgués. Je l'aurais fait, je l'aurais assumé. D'ailleurs j'aurais été capable de le faire, mais pour le coup c'est pas moi qui les ai sortis. Donc Tu lui as retiré environ 300 € de son cachet parce qu'apparemment elle n'avait pas voulu coucher avec toi. C'est pas bien ça, Vermine. bah écoute, déjà j'aurais du mal à retirer 300 € de son cachet puisqu'elle est payée 200 €. Je le hurle. 300 € ça correspond à ses VHR. Ah d'accord. Donc ces VHR en fait je les ai payés plus cher qu'elle. Donc ces VHR qui ont été remboursés par le patron et devant témoin. Donc il n'y a pas de problème, moi j'assume totalement, je pense. VHR pour ceux qui connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas le jargon, c'est tout ce qui est train, hébergement, hôtel, etc. Et en fait moi je l'ai payé devant témoin, d'ailleurs je pense que tu es venu plusieurs fois à ma boîte et je pense qu'il n'y a jamais eu de problème, donc voilà. Mais en fait c'est très simple, au moment de la payer, madame ne voulait pas prendre le lendemain le taxi, etc. Donc en fait elle m'a proposé de dormir avec elle, et donc j'ai refusé, donc m'embrasser dans le cou, etc. Mais moi je l'ai repoussé. Te connaissant, j'ai un peu du mal à y croire. Ben non, parce que j'avais un autre bail. C'est quoi un autre bail? J'avais une autre personne qui m'attendait. Ah, une autre personne à secouer. Voilà. Donc bah écoute, je sais pas, en tout cas c'est la guerre en ce moment, c'est vraiment voilà, le crachage de venin partout. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à Marjorie? Et qu'est-ce que tu penses finalement de tout ce qu'elle révèle, tout ce qu'elle dit et tout cet acharnement qu'elle peut balancer en ce moment envers Siam, toi? Déjà, quand elle me parle d'argent, déjà, elle m'a demandé, lui ont prêté de l'argent, donc j'ai refusé déjà, puisqu'apparemment elle doit 800 € à Pôle emploi. Donc voilà, elle a des problèmes, puisque madame m'a déclaré, enfin bon, bref, c'est des techniques. Et au-delà de ça, voilà, après, moi je sais très bien, je m'appelle très bien, donc à Ibiza, donc quand elle était folle amoureuse de moi, etc., soit 10 ans, hein, qu'elle a commencé à prendre la confiance. Et j'ai oublié de te dire, madame est d'info. Donc elle voulait partir de l'émission parce qu'elle en pouvait plus de ne plus coucher. D'ailleurs elle m'a branlé plusieurs fois dans la piscine. Quoi, c'est une blague? Non, c'est la vérité. Bah écoute, moi je sais pas, dans mon bain elle m'a dit qu'elle avait pas vu le loup depuis le mois d'avril dernier. Bah moi je peux te promettre que si, d'ailleurs elle a une très bonne réputation à l'Est. Donc parce qu'elle oublie madame qu'elle se confie. Donc elle t'a masturbé dans la piscine? Mais raconte, mais quand? Devant les caméras? bah écoute, oui, devant les caméras, après, ça se voit pas forcément puisque c'est dans l'eau, mais plusieurs fois elle m'a masturbé, elle m'a dit écoute, moi je suis à bout, faut que je sorte, ou faut qu'on trouve un moyen pour faire l'amour, etc. Parce qu'elle est nympho. D'ailleurs, elle a une bonne réputation, elle aime beaucoup les noirs d'ailleurs, à la base. Non mais je meurs!
bizarre. Alors, j'étais pas au courant de cette histoire de masturbation dans la piscine. Développe, raconte. Bah écoute, Et toi, tu te laissais faire. bah, j'ai pas te faire une photo, après bon, on reste des mois sans sexe, donc forcément. Et donc, ça te plaisait. Bah écoute, on va pas se plaindre, hein. Je pense qu'elle a un problème avec le sexe, tout simplement, donc après, elle a essayé de changer le truc, mais moi, elle s'est quand même confiée à moi, comme quoi elle a fait plusieurs trucs, hein, comme des partous ou des choses comme ça, donc. Ah bah dis donc, c'est très classe cette année les prétendantes. Bon, en tout cas, il y a quand même eu un coup de cœur à la base entre vous, puisqu'elle était venue pour Arthur et elle est revenue pour toi. Comment ça se fait comme ça qu'une fille qui te plaît, pour qui t'as eu un petit flash, et qui franchement, voilà, t'as un petit peu séduit pendant l'aventure, comment ça se fait que ça se transforme comme ça en guerre? Bah, moi, c'est vrai qu'à la base, j'ai vraiment un coup de cœur pour elle, puisque je trouvais que c'était une fille discrète, simple, sympa. Bon, certes, elle a ses petits défauts, elle s'habillait pas forcément bien, mais bon, ça, je passais outre. Donc, c'est vrai que pour moi, je l'ai fait revenir, et c'est vrai que du moment qu'elle est revenue pour moi, elle a totalement changé, elle prenait la confiance, elle parlait mal à plein de gens, comme Sam, par exemple. Voilà, vraiment pris la confiance, elle était en mode c'est moi la plus ancienne, enfin, elle prenait vraiment la confiance, ouais. Bon, alors, en parlant d'histoire donc sexuelle, on va donc revenir forcément sur les deux morues que t'as tringlées pendant l'aventure, puisque Noémie m'a balancé il y a quelques semaines dans mon bain que tu avais donc secoué Mélanie, je crois, et je sais plus qui, il y en a tellement, donc info ou intox? Effectivement, oui, Ah c'est la vérité, mais bon. Ça n'arrête plus cette flûte à bec. C'est la vérité. Après, bon, bah, peut-être qu'elle l'assumera pas. Moi, je l'assume. Maintenant, c'est fait. On est né jeunes, donc voilà. Alors tu as couché avec qui? Rappelle-nous les deux prénoms de ces deux gamines. Mélanie et la fille avec qui j'ai terminé, donc Amandine, puisqu'on était en couple, ce qui est normal d'ailleurs. D'accord, donc Amandine et Mélanie. Mais alors vous avez fait ça où? Parce qu'il y a des caméras le soir, vous aviez interdiction pourtant d'être dans les mêmes chambres. Enfin, ça s'est fait quand? En fait, à l'hôtel, la fois où j'étais avec Mélanie, on n'avait pas de caméra pour dormir. Donc. Vous êtes-vous protégé? Oui, oui. Ah non, j'ai l'impression que non. Ah, des casques, oui. Non, je sais pas, parce que moi, tiens, dans mon bain, Marjorie m'a dit que t'étais plein d'MST, donc... Ah oui, bah écoute, je te donnerai les tests si tu veux, y a pas de problème. Par contre, les siens, j'ai un peu de doute. Hein. Ouais, elle a balancé ça, comme quoi Laura, donc ton ex, hein, l'ex à Arthur aussi, enfin bref, c'est une grande famille, la télé-réalité, tout le monde couche avec tout le monde. Donc voilà, elle a dit à Laura d'aller faire son test, puisqu'apparemment, d'après Marjorie, tu ne te protèges jamais et tu es plein d'MST, c'est... Écoute, hein, elle dit ce qu'elle veut. Après, moi, je sais très bien comment elle est. Moi, j'ai jamais couché avec. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais eu des problèmes. Mais voilà, j'ai rien à me reprocher à ce niveau-là. Bon, alors, et ces dents jaune urine, Vermine, il faut en parler parce que sur Snapchat, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué tes dents, qui apparemment ont la même couleur que ce canard. Bon, là, elles m'ont pas l'air si jaune, mais apparemment, il y a quelques problèmes d'émail. Non, bah écoute, mes dents vont très bien. Après, bon, c'est vrai que des fois, il y a les reflets, etc. Ça joue beaucoup, mais Le soleil qui tape dans la dent. surtout que Jérém met des effets à Snapchat d'ailleurs. Ah non, pas du tout. Ah non. Écoute, moi, si les dents sont jaunes fluo, j'y peux rien, hein. Je les ai vus que t'as mis des filtres. Mais tu complexes, j'ai l'impression, depuis quelques semaines sur tes dents, parce qu'avec toutes ces remarques. Je complexe beaucoup alors que je trouve qu'elles sont plutôt blanches. Mais ouais, mais pourquoi elles sortent jaunes dans mes vidéos? Je ne sais pas. Snapchat c'est jaune en même temps donc. Oui, enfin bon, c'est un peu facile, Vermine. Bon, bref, en tout cas, si tu veux un blanchiment dentaire, voilà, je pense que je peux t'en conseiller. Puisque, apparemment, je connais certains candidats des ch'tis qui ont refait faire leurs dents. Bref, je révélerai ça plus tard dans un autre article. Tu vois de qui je parle? Plusieurs donc. Ouais. Ah oui, bon, on en parlera plus tard. Bon, on va parler d'argent, forcément. J'aimerais savoir combien tu as été payé pour les Princes de l'amour. Bah, ça forcément, je préfère pas le révéler Ah, parce si, parce que de toute façon, je l'ai déjà sorti, donc il faut le confirmer. que non, mais je peux donner une tranche. Non, on s'en fout des tranches. Non, je peux pas dire exactement Je puisque crois que c'était combien? 13 000? non, beaucoup moins. Ah, beaucoup moins, 8 000. Un peu plus, ouais. Un peu plus. 9 000. Ouais, dans ces eaux-là. Environ 9 000 euros pour un mois de tournage. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal payé, mieux que les ch'tis. Dans les mêmes eaux. Dans les mêmes eaux. On va parler donc du choix final de la personne avec qui t'es reparti, à savoir Amandine. Donc on a pu voir dans les derniers épisodes que c'était finalement elle qui t'avait le plus séduit. Alors pourquoi finalement tu as choisi Amandine? Parce que pour moi, c'était déjà la fille qui paraissait la plus sincère. Et au-delà de ça, je voyais vraiment qu'elle faisait beaucoup d'efforts, qu'elle s'intéressait vraiment à moi, qu'elle n'était pas là pour cette image de télé. D'ailleurs, c'était une des seules, je pense, qui n'était pas là pour la télé. Et au final, elle m'a touché. Et même si c'était pas mon style de fille à la base, elle a réussi à me séduire. Mais alors ça a duré combien de temps? Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez affichés bien longtemps ensemble. En fait, c'est vrai qu'à la fin des Princes de l'amour, donc j'ai eu plusieurs filles qui sont revenues vers moi, dont une, je m'attendais pas du tout, donc qui s'appelle Medj. Comme celle qui a terminé donc avec Raphaël. Ah donc toi tu piques la meuf de Raphaël quoi. En fait, j'ai rien piqué puisqu'en fait, dès que l'émission s'est terminée, bon, Raphaël a largué Medj. Moi, je suis resté quelques jours avec Amandine. Après, bon, on a bien vu que c'était compliqué. Bon, on s'est parlé pendant 2 semaines et après, on a bien vu que c'était pas compatible à distance. Il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Et donc, j'ai eu Medj. On s'est parlé, on a commencé à se parler puisqu'on s'était parlé pendant l'émission. On s'aimait déjà beaucoup, mais
Voilà, ça s'est fait comme ça. Et là, on a commencé à parler. Finalement, elle est montée dans le Nord et on s'est mis ensemble. Est-ce que tu lui as défoncé le terrier? Non, parce que j'avais énormément de respect pour elle. Et oui, c'est une des rares d'ailleurs avec qui j'ai rien fait, parce que je l'ai énormément respecté. C'est pas possible, car les gras secouent forcément tout ce qui bouge. Comme quoi, non, réellement, j'avais vraiment des sentiments pour elle. Et ouais, c'est une fille qui me plaît. Et ouais, je la vois un peu comme un modèle, ouais. Mais alors, du coup, c'est fini ça aussi maintenant. Non, mais en fait, on s'est séparés, comme tu sais, par rapport à Noémie, parce qu'il y a eu des histoires. Ah, Noémie a été foutre la merde. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Noémie? Elle s'est détruire ce couple. En fait, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Apparemment, elle a été dire à Medj que je lui parlais encore, enfin des choses un peu, enfin je sais pas, puériles. Et en fait, du coup, ça s'est jamais refait. Donc avec Medj, on continue de se parler. Mais voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est peut-être l'une des rares candidates de télé-réalité des Princes de l'amour qui n'a pas frôlé ton pinceau. Donc je pense qu'on peut lui rendre hommage, puisque c'est l'une des rares finalement qui s'est pas fait secouer. En même temps, je suis resté un mois avec elle et je voulais pas aller trop vite et je la respectais énormément. Oui, enfin avec Marion Desjetiers, c'était le premier soir les coucheries. Hein. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Alors justement, Medj, comment réagit Raphaël en apprenant que finalement t'avais pécho celle avec qui il était reparti? Bah écoute, il a pas réagi, puisque de toute façon, je pense qu'il était pas vraiment là pour. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il était là pour trouver l'amour, mais au final, il a joué plus qu'autre chose. Bah, comme moi d'ailleurs, hein, on va pas se le mentir. Oui, enfin bon, c'est très bien qu'il était là pour faire le buzz et pas pour trouver l'amour. Enfin bon, bref. Mais non, il a dit écoute, Charles, beaucoup de bonheur. Voilà. Ah, donc il s'en fout. Voilà, il s'en foutait. Bon, alors justement, puisqu'on parle de Raphaël, donc tu as pu voir, je pense, pas mal d'articles que j'ai fait au sujet de son comportement pendant l'aventure. Donc Raphaël était persuadé d'être la star du programme. Raphaël a fait du chantage auprès de la production pour que Siam soit éjecté. Voilà, beaucoup de personnes sont unanimes pour dire que Raphaël s'y croyait vraiment. Qu'est-ce que tu penses finalement de son comportement? Est-ce que tu trouves toi aussi qu'il a pris la grosse tête? Bah, moi, en fait, Raphaël, c'est quelqu'un que j'ai toujours estimé pendant l'aventure. On était toujours très proches, on s'est beaucoup aidé. Et au final, je vois beaucoup d'interviews où il me clash, donc je trouve ça un peu. Bah, pas bien, parce qu'il se dit un mec franc, et au final, je vois des interviews où il me clash, donc je n'ai pas trouvé ça très correct. Après, c'est vrai qu'à l'extérieur, à chaque fois qu'on s'est revu, je l'avais trouvé changé. Comme il a pu balancer, tu te rappelles donc à ton l'anniversaire de la conciergerie, qu'il a pu balancer des vidéos de moi, etc. J'ai trouvé ça pas très correct. Oui, alors il a diffusé en pleine boîte de nuit une vidéo de toi en train de coucher avec une fille. Oui, enfin, on voit pas grand chose, hein, mais. Non, mais bon, voilà pourquoi il a fait ça, on n'a pas trop compris. On n'a pas trop compris, alors qu'à la base, ça partait de on charriait au micro comme d'habitude en booking, enfin, etc. On donne jamais vraiment le bon numéro, hein. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que tu connais mieux les bookings que moi. Et au final, je trouve qu'il a un peu abusé, donc ouais, c'est vrai que. J'ai pris mes distances avec lui malgré qu'on se parle encore, mais je trouve qu'il a changé, ouais, effectivement. Et je pense qu'il a pas pris trop la confiance par rapport au Prince de l'amour, puisque c'est vrai que, comme tu vois dans les Princes de l'amour, moi et Raphaël, on est beaucoup mis en avant. Après, bon, maintenant il s'attaque aux anges, donc faut pas qu'il oublie d'où il vient, puisque les anges, ça va être. Il y a des gros caractères, il y a quand même Mélie, etc. Donc je pense que ça va être plus compliqué pour lui de s'imposer dans les anges comme il a pu le faire dans les Princes de l'amour. On va revenir sur Laura, qui était donc Laura Krief, donc une prétendante d'Arthur, avec qui tu es sorti après l'émission, une parmi tant d'autres. J'ai révélé l'article, Laura a démenti, etc. Finalement, elle a fini par confirmer dans mon bain. Alors finalement, pourquoi ça s'est terminé? Bon, je vais un petit peu balancer. Je me souviens que pendant certains bookings qu'on faisait ensemble, elle te saoulait un peu, qu'elle était un peu trop collante. Bah, en fait, Laura, oui, c'est une fille que je respecte beaucoup. À l'heure actuelle, on est dans des relations d'amis, mais c'est vrai que on a partagé beaucoup de moments ensemble, mais jamais vraiment de déclic. C'est vrai que bon, elle était jalouse, etc. Mais je pense que le problème il est plus venu de moi. Parce que j'avais pas eu justement ce déclic. À la base, c'est pas du tout mon type de fille. Après, elle a su trouver les mots et qui ont fait que j'étais rassuré et que j'ai pu me mettre en couple avec. Mais au final, je pense qu'il n'y a jamais eu ce petit déclic. Alors tu sais qu'elle a acheté la bague que tu lui avais offert au vide ordure. Ouais, je sais qu'elle a acheté la bague que j'ai offert au vide ordure. Encore une fois, à cause de Noémie, hein, qui a foutu la merde. Qui a toujours foutu la merde. Comme quoi, ça te prouve bien que je pense qu'elle a encore des sentiments pour moi, puisque sinon, je pense pas que tu continuerais à faire hésiter une personne à travers ça. Donc non, je pense réellement que voilà, en plus c'est des messages qui ont été mal interprétés, donc j'étais déçu qu'elle jette cette bague, puisque finalement elle pouvait la garder, quoi. De toute façon, cette bague elle coûtait quoi, 30 €? 300. Ah, 300 quand même. 300 € avec des diamants, etc. Ouais. Ah merde, elle était foutue au vide ordure. Bon bah écoute, tant pis. Hein. Parlons de Marion maintenant. Une morue en chasse une autre. Marion Desjetiers, qui est venue dans mon bain aussi il y a quelques semaines, qui donc commençait à s'attacher à toi, qui semble un petit peu jalouse, puisqu'il faut dire que tu tournes un petit peu autour de Brenda de Friends Trip en ce moment et qu'elle a pas trop apprécié les vidéos. Bah oui. Donc Marion, qu'en est-il? Est-ce que oui ou non vous êtes encore ensemble? Bah écoute, à l'heure actuelle avec Marion, on n'est plus ensemble. Ah, oh déjà? Bah dis donc, ça aura duré une semaine. Non, 3 semaines. Ah.
C'est pas mal. 3 semaines. À cause de tes vidéos, justement, on s'est grave engueulé. Ah bon? Mais c'est vrai que c'était un tout parce qu'en fait, Marion, je l'apprécie énormément. Mais le problème, c'est qu'elle s'investit pas énormément dans la relation et que j'ai trouvé qu'elle était extrêmement jalouse. Puisqu'au final, avec Brenda, il y avait rien de méchant. Bon, Brenda, voilà, il y avait rien, on se parle pas, on s'est juste vu au booking, etc. Même si c'est une fille qui peut me plaire. Ah bah, elle te plaît. Oui, Brenda, c'est une jolie fille, bien sûr. Quel effet ça fait justement d'avoir cette image, faut bien le dire quand même, de crevard, de connard qui trempe son pinceau partout? Parce que, enfin franchement, les articles ça n'a pas arrêté, chaque semaine c'est une nouvelle morue, Noémie qui revient dans le lit, Mage, Marjorie, Marion Deschty, what's the next? Bah écoute, le truc c'est qu'en fait t'as sorti tous les articles en même temps, donc en fait t'as su tout en même temps. Ouais. Donc il y a eu Medge, donc je suis resté un mois avec Medge, je suis resté à peu près 3 mois avec Laura et 3 semaines avec Marion. Donc au final oui j'ai essayé, après on est jeune, donc après pourquoi se compliquer la vie, j'essaye, je vois si ça marche, et après voilà peut-être que la prochaine sera la bonne. Mais alors cette image justement de crevard, c'est pas trop dur à vivre? Bah écoute moi je sais ce que je vaux, je sais que je suis pas un crevard, après bon ça m'arrive de m'amuser comme tout le monde, je pense que t'as déjà eu des plans cul. Donc écoute. Bref. Non mais voilà, cette image de crevard, c'est lourd à porter. Enfin, jamais aucune fille ne pourra te prendre au sérieux. Mais écoute, moi je sais ce que je vaux et une fille qui m'aime vraiment pour ce que je suis me prendra au sérieux puisque voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, parmi toutes ces vermines purulentes que tu as secouées, j'aimerais savoir laquelle était le meilleur coup et laquelle était le pire coup. Alors, meilleur coup déjà pour commencer, qui est-ce? Écoute, c'est compliqué de parler de ça. Mais non. Après, moi, forcément, je vais dire le meilleur coup, c'est la fille avec qui je suis resté le plus longtemps, enfin avec qui je me sentais le mieux. Le meilleur coup, je dirais, ouais, je dirais Marion. Ah oui, bah, c'est pas celle à qui t'es resté le plus longtemps, hein. Ouais, enfin, ouais, non, je sais pas ça depuis longtemps, mais. Le moins longtemps. Ouais, c'est vrai, je dirais Marion quand même. Ah, Marion, donc Marion est une chaudasse, quoi. Non, mais elle fait bien l'amour. Ah bon? Ouais. D'accord, une note sur 20 peut-être? Bah, une bonne note, ouais, je sais pas, 16. Ah, 16, c'est pas transcendant non plus, hein. Le pire coup? Alors ça on aime. Quel est le pire coup? Est-ce que c'est Noémie et ses espèces d'ongles à croche sur Amy? Non, Mélanie. Ah, Mélanie. Ah bon, pourquoi? Ah, si, il faut raconter. Non, Mélanie, parce que. Pas d'hygiène intime, je sais pas. Non, non, je sais pas, pas de déclic, non. Ah ouais, nul. Ouais, non. Ça a duré combien de minutes? Pourri, ouais, non, pas longtemps, non. Pourri. Ah, pourri. Ah ouais, pourri, ouais. Mais développe, on aimerait savoir. Pourquoi? Ah oui, il faut dire. Non, mais pourri, quoi, c'est. Pourquoi? Pourri parce qu'elle m'excite pas, quoi. Bah, pourtant tu couches avec alors qu'elle t'excite pas. Ouais, mais j'étais à bout dans les Princes de l'amour. Au bout de 2 mois, tu sais. Ah oui, c'était pour rendre service, c'était du dépannage. Voilà. Bon, bah écoute, Mélanie, il te considère beaucoup, ce jeune homme. Alors, est-ce que tu pourrais retourner dans les ch'tis? Est-ce que ça pourrait t'intéresser de reparticiper à l'aventure? Est-ce que tu as été contacté? Est-ce qu'on peut envisager de revoir Carly Gras au platine autour d'une boîte? Bah écoute, moi, donc à l'époque, j'étais contacté par les Cœurs Brisés. Donc, qui m'avait contacté. Que tu as refusé car le casting était un peu trop has-been, faut bien le dire. Au début, je savais pas trop. Bon, j'ai réfléchi. J'ai refusé surtout parce que les ch'tis m'ont contacté. Ils ont été au courant justement de l'intérêt des Cœurs Brisés. Et donc, qui m'avait dit écoute, on compte sur toi sur les ch'tis. Donc après, bah j'attends. Pourquoi pas le refaire? Après, bon, c'est vrai que moi, si je suis dans les ch'tis, je voudrais véhiculer une autre image. Puisque c'est vrai que c'est pas vraiment l'image qui me correspond. Et je pense qu'on l'a bien vu dans Les Princes de l'amour. Alors oui, justement, t'es un peu en colère. J'ai l'impression qu'on W9 en ce moment par rapport au montage qui te ferait passer pour un mauvais DJ. En fait, depuis que à la base, j'étais DJ donc résident avant de commencer les ch'tis. Mais t'étais vraiment DJ ou c'est pour rigoler? Non, j'étais vraiment DJ résident. J'ai commencé à mixer. Oui, non, mais tu fous 3 CD puis t'appuies sur le bouton, non? Ah non, j'ai eu des cours de DJ. Donc, Ah, t'es vraiment DJ? bien sûr, ouais. Donc actuellement. J'ai du mal à y croire, Vermine. Écoute, pense ce que tu veux, hein. Mais moi, je suis réellement DJ. Donc, j'ai commencé à mixer à 17 ans. Et depuis que j'ai fait les ch'tis, à chaque fois, ils me mettent dans de mauvaises conditions pour mixer. Donc, je suis très déçu. Et là, encore dernièrement, donc, dans Les Princes de l'amour, j'ai vu un passage où, en fait, il m'annonce 10 minutes avant que je dois mixer. Donc, c'est un matériel inconnu. Donc, j'arrive. Donc, je check le matériel pour voir comment ça se passe, etc. Juste quelques secondes. Et je vais un montage un peu frauduleux. Alors que toute la soirée, on voit bien pendant les séquences que tout le monde danse et que tout le monde est content. Donc, j'ai trouvé que c'était pas très respectueux. Et je suis vraiment très déçu du comportement de W9. Ah, carrément. Ouais, je suis déçu puisque à la base c'est un programme qui est censé te faire évoluer et il s'est un peu donné une image qui n'est pas la mienne, donc je suis déçu. Ok, je suis le mec drôle, le mec sympa, etc., coureur, mais le mi-professionnel reste le mi-professionnel. Moi j'ai une image à l'extérieur, donc je suis résident de boîte, de discothèque, dans plusieurs discothèques en France d'ailleurs, donc au moins les gens savent ce que je vaux et grâce au booking, Dieu merci. La petite Adixia d'ailleurs, elle mix elle aussi. Qu'est-ce que tu penses de son set? Moi Adixia, moi on se reparle, etc., j'ai plus de différends avec elle.
Alors justement, vous étiez en guerre là il y a quelques semaines encore, tu balançais sur elle comme quoi elle couchait avec pas mal de gens dans les chambres d'hôtel après les bookings, qu'elle était très mauvaise DJ, etc. Pourquoi il y avait cette guerre? C'était parti de quoi? En fait, c'est parti du fait qu'elle m'a clashé sur le fait que je faisais les princes de l'amour, que j'étais un cas désespéré, etc. Alors qu'à la base, elle me kiffait, faut pas oublier. Tu l'avais secouée elle? Non, je n'ai pas secoué. Non, je n'ai pas secoué, non, non. C'est ton ex pourtant. C'est pas mon ex, hein. Dans l'émission, c'était considéré comme mon ex, mais on n'est pas vraiment sortis ensemble. On s'est juste embrassé quelques fois, c'est tout. D'accord. Mais non, au-delà de ça, non. Après, moi, j'ai vu des vidéos où niveau mix, c'était pas trop ça. Après, je suis pas là pour la critiquer, mais faut pas oublier que voilà, moi, j'étais DJ avant elle et que moi, j'ai pas fait DJ pour me rendre intéressant. Je l'étais déjà avant de faire l'émission. Ah, parce qu'elle l'était pas. Adixia n'était pas DJ avant de faire l'émission, non. Elle était gogo danseuse et chanteuse. Ah, d'accord, oui, non, c'est différent. Du coup, maintenant, tout va mieux entre vous? Bah écoute, avec Adixia, pour l'instant, tout va bien. Écoute, pour l'instant, ça me Pour suffit. l'instant, mais bon, tu connais le milieu de la télé-réalité, hein, on se brosse dans le sens du poil et on se plante un couteau dans le dos. C'est ça. Donc bon, ok. On va parler de Vincent Hilary. Alors c'est vrai que là j'ai sorti pas mal d'articles les concernant. Toi qui es assez proche d'eux, j'aimerais savoir ce qu'il en est. J'ai eu pas mal de confirmations de la part proche du couple qui affirment qu'ils ont rompu. Tout un tas de choses. Voilà, il y a eu un avortement apparemment. Enfin bref, plein d'histoires. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? T'étais en booking avec eux ce week-end. J'ai l'impression que c'était encore un peu tendu. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, c'est quand même très tendu. C'est vrai que bon, j'ai senti qu'il y avait des tensions mais Mais des tensions par rapport à quoi? je ne sais pas. Je n'ai pas voulu m'en mêler puisque moi je mélange pas le milieu professionnel, le milieu personnel. Ouais, au-delà de ça, non, je sais qu'il y a l'huile dans le feu. Mais après, comme tout couple, hein, on traverse toujours des mauvaises périodes, donc peut-être qu'ils sont actuellement en pause ou en réflexion. On va parler des anges, Vermine. On pensait cette année te voir dans les anges. Finalement, c'est encore Raphaël qui a été sélectionné. Est-ce que tu as passé le casting? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Moi, oui, effectivement, j'ai passé le casting des anges. Ils m'ont appelé, donc j'ai été le passer, ça coûte rien. Moi, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, oui, c'est vrai. Même au niveau des personnages qu'il y a à l'heure actuelle dans les anges, je pense que j'avais quand même beaucoup plus à apporter que certains personnages. Comme qui? Quand tu vois par exemple une Coralie de La Belle et ses Princes, je pense que c'est quand même un peu rené. Quand tu vois Misha qui a fait 2 ou 3 télés, quand tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a qui d'autre? Des gens de Rising Star, des gens qui ont aucune cote. Pour moi, j'étais un peu déçu de pas être pris. Après, c'est pas que je m'estime plus, c'est juste que voilà, de toute façon, moi, j'avais pas dans l'idée de faire les anges. Après, si j'avais pu partir, pourquoi pas? Après, bon, moi, à la base, j'étais plus pour les ch'tis, quoi. Mais bon, après. Moi, on m'a dit que tu avais été justement évincé du casting parce qu'en fait, la production avait peur que tu couches avec tout le monde et que du coup, les filles aient des irritations. Donc, tout le monde avait un peu peur de, voilà, des potentiels viols. Je crois pas, non. Bah si, parce que voilà. Donc l'année prochaine, tiens ta flûte et peut-être seras-tu au casting, furoncle. Bah écoute, peut-être, hein, pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, ils sont partis, donc pour l'instant, je me concentre éventuellement sur les ch'tis, et voilà. Et alors, quel serait ton projet professionnel? Égérie de wrap minceur? Ah non. Comme tu sais, à l'heure actuelle, je gère une discothèque, donc moi, je voulais éventuellement créer une soirée, créer un nouveau concept qui reviendrait chaque année dans les anges, ou alors dans le milieu professionnel du DJing, c'est-à-dire créer une chanson un peu comme David Guetta, voilà, en composition. Bon, bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit, Vermine. On verra l'année prochaine si tu es sélectionné dans les anges. Et puis, dès que t'as fait ta liposuction, avertis-moi et puis je publierai les photos avant-après. Je pense que ça peut cartonner. Hein. Écoute, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais peut-être un jour. Menteur, t'as demandé les prix à Benjamin Azoulay. J'ai demandé au cas où, ça coûte rien. Ah bah voilà, on y vient. Vous inquiétez pas les Vermines, je le convaincrai. Bon bah écoute, tu peux saluer tout le monde et dire merci à toutes tes ex, toutes les Noémies qui ont foutu la merde dans ton couple, Marjorie qui t'a clashé, et puis accessoirement tes fans si tu veux. Bah écoute, merci à tous de me suivre et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci de me suivre quotidiennement. C'est vrai que depuis le début, j'ai toujours essayé de rester le même parce que je trouve que c'est important de rester soi-même dans la télé-réalité et c'est aussi pour ça, je pense que je reviens d'année en année et je continuerai comme ça et je prendrai pas la grosse tête puisque je sais d'où je viens. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre la grosse tête, le ventre est déjà assez gros. C'était donc Carly Gras en direct du match de Jérém Star. Bye cochonaille. Bye.